Sur son lit de mort, mon père m'a raconté la malédiction de ma famille. J'ai décidé de vous la raconter car, étant donné que je suis enceinte, je ne sais plus comment il me reste de temps à vivre. Selon mon père, cette malédiction remonte aux arrivées de mes ancêtres en Nouvelle-France. Mon ancêtre, Jacques Tremblay, était dans les premiers colons à s'établir en Nouvelle-France. Interdit par le roi Henri IV, les colons ne pouvaient pas épouser des Iroquoises. Ils devaient absolument se marier avec les filles du roi. De ce fait, Jacques avait épousé une dame 2 fois plus jeune que lui. Il n'éprouvait pas de sentiments pour cette dernière. Leur seul devoir, au 17e siècle, était de perpétuer une descendance et de souhaiter que ce soit des garçons en parfaite santé. Lors d'une chasse au castor, mon ancêtre était éloigné de sa troupe pour aller dans les bois proches du fleuve Saint-Laurent. Lorsqu'il s'était avancé vers le fleuve, il avait vu une jeune Iroquoise et était tombé sous son charme. Il a été allé la rencontrer, mais lorsqu'elle avait voulu s'échapper, il lui avait assuré qu'il était seul et qu'il ne voulait pas lui faire de mal. C'est ainsi qu'une amitié secrète et interdite naquit. Dans sa vie conjugale, Jacques et sa femme, Marguerite, n'arrivaient pas à avoir des enfants. Le prêtre commençait à s'impatienter et, à chaque jour, n'hésitait pas à venir prendre des nouvelles et à leur rappeler leurs devoirs en tant que mari et femme. Il insinuait même que, si sa femme n'était pas tombée enceinte dans la prochaine année, le diable lui-même viendrait les visiter. Très croyant et pour atténuer sa tristesse et sa peur, Jacques avait commencé à boire énormément et à devenir de plus en plus violent avec sa femme. Quelques semaines plus tard, cette dernière, angoissée que les gens de son village voient ses ecchymoses et son malheur, n'osait plus sortir de chez elle. Elle avait tellement peur que son mari la bat encore que, quand il rentrait dans leur demeure et quand il le pouvait, elle faisait semblant de dormir. Plus les jours passaient, plus le ventre de Madame Tremblay grossissait et elle ne pouvait plus cacher à son mari violent le fait qu'elle était enceinte. Jacques Tremblay était aux anges, tellement qu'il avait fait le tour de toutes les portes du village pour leur annoncer que sa femme allait mettre un monde au petit bébé. Mais Jacques n'avait pas arrêté de boire pour autant, car il en était devenu addict. Quelque temps plus tard, lorsqu'il avait trop bu pour rentrer chez lui, il était retourné voir la jeune Iroquoise et, malheur pour lui, elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle ne pouvait pas, selon ses traditions, se débarrasser de l'enfant. Trop ivre pour pouvoir penser, il l'avait pris dans ses bras et il l'avait envoyé dans le fleuve. Il l'avait regardé se noyer, sans pour autant l'aider. Quel cave il aurait jamais dû. Quelque temps plus tard, il était retourné au fleuve car il n'arrêtait pas de faire des cauchemars à ce sujet. Il souhaitait que tout cela avait été un cauchemar et que la jeune Iroquoise était encore en vie. Mais c'était bien réel. Arrivé au fleuve, il avait été soudainement entouré d'Iroquois qui s'étaient mis à danser et à chanter autour de lui. Il ne savait plus quoi faire. Les Iroquoiens pointaient leurs armes sur lui. Paniquant et à cause de l'alcool, Jacques avait perdu connaissance. Avant de perdre connaissance, il avait vu le chef du village s'avancer vers lui, et ce dernier lui avait lancé une malédiction. Étant donné qu'il avait enlevé une vie, tous ses descendants seraient maudits. Il ne croyait pas à cela et était rentré chez lui, sans en parler à personne. « Laissez-moi prendre une pause, j'ai une contraction. C'est bien trop tôt pour une contraction. » Les années avaient passé et les fausses couches avaient enchaîné pour sa femme. Jacques avait de plus en plus peur que la malédiction soit réelle. Par contre, il ne voulait pas en parler à sa femme pour ne pas l'angoisser de peur qu'elle le quitte et le prenne pour un tueur. Un jour, il avait engrossé et elle avait mené sa grossesse à terme, ce qui avait coûté la vie à sa femme, car le bébé était retourné dans son ventre. Elle avait donc décidé de se faire ouvrir le ventre pour donner vie à un bébé-fille, même si elle savait qu'elle allait en mourir. Jacques, encore affecté par cela et continuant de se réveiller en sursaut à chaque nuit, avait décidé de parler à sa fille de la malédiction lorsqu'elle eut l'âge d'avoir des enfants. Marie Tremblay, elle ne croyait pas à cela. Mais est-ce que la malédiction était vraie ou était-ce tout simplement une légende? Est-ce que c'est une simple coïncidence que dans ma famille, toutes les femmes meurent en accouchant et que tous les hommes meurent en bas âge? J'ai pas hâte à mon accouchement.